Bonjour chez Rizou. Donc, l'autre fois, on a fait l'exercice, comme vous voyez déjà, l'exercice de poutre, pont à poutre. Je vous montre ce qu'on a fait l'autre fois pour que vous pouvez me suivre. Donc, l'autre fois, donc on a fait cet exemple-là. On a fait le pont à poutre, on a modélisé, concevoir et on a bien évidemment ajouté et faire le test pour voir qu'est-ce que ça a été fait. Ok, donc maintenant il nous reste seulement d'introduire et de faire les entretoises ici. Vous voyez. Mais bien sûr, les entretoises, ça vont être verticales. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'avoir faire des lignes ou bien des lignes caractéristiques. On va faire une hypothèse, je ne sais pas, celle-là c'est 10 mètres. On va faire une hypothèse de presque chaque 3 mètres ou je ne sais pas quoi. Donc un espacement en tout cas bien déterminé pour introduire les entretoises. D'accord? Donc espérons bien que nos dimensions, donc ça doit être bien présent. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'attaquer directement ici un nouveau fichier, new, et ce qu'on va faire tout simplement, c'est, bien sûr, on va faire la moitié ici. Donc, et on va se localiser par rapport à ce point-là. D'accord? Par rapport à ce point-là, donc on va faire... Donc, on va faire tout simplement le point de marquage. Et comment on va le faire? Tac, d'ici, pour qu'on se met au milieu. Donc on va attaquer directement. On va passer par annotation, juste ici pour voir bien sûr les distances et tout. Je dois avoir combien je dois descendre. Ici c'est 0,46. Donc je dois mettre la première, ça doit être la référence, et l'autre ça doit être bien évidemment, donc ici je vais le renommer par entretoise. Entretoise. J'enregistre. Ok, je passe ici. Je vais pas faire des modifications ici, mais plutôt je vais seulement ajouter donc la partie du côté pour que je puisse faire la miroir après. Donc ici je vais faire les entretoises. Donc celle-là ça doit être espacé de 0,46, mais plutôt en négatif. Fit to screen, mais pas besoin d'avoir une ligne. Alors, nous sommes ici maintenant. Ici, je peux descendre d'ici directement, ou bien je passe comme ça pour former la forme. Je vais passer directement d'ici, 1,43. Je vais passer par un autre point. Donc, celle-là, ça va être... Donc, qu'est-ce qu'on a? Moins 1,43 par rapport au P2. C'est ça. Ici, donc d'ici vers là, on a 0,5. Mais par rapport au P2.
je dois descendre d'ici vers là par 0,75 et d'ici vers là par 0,05. Ok. 0,75 et moins 0,05. Ici, si ma mémoire est bonne, c'est 15 et 15. C'est 15 et 15, je pense, c'est ça. Donc, 0,15 et 0,15. J'ai pas modifié les origines ici, puisque je suis donc dans le bon, dans les bons points. Je descends de 1,03. Je me souviens que 1,03 c'est ça. Ok. Moins 1,03. Ok. Ici, 37 en Y. C'est ça. Et 25 en X. Excusez-moi, je suis un peu malade, mais bon. Si je vais faire donc des bruits et tout, c'est pour ça. Hein. Mais ici, ça doit être à l'intérieur. Et ici, c'est en négatif encore. D'ici, mais je monte maintenant. D'ici vers là, combien? 0,65. Et 0, combien? 0,17. On a dit ici c'est moins 0,65 et 0,17. Est-ce qu'on est sûr de ça? Attendez. Oui, mais on doit s'accrocher directement d'ici. Attendez, je vais faire l'inverse. Excusez-moi. Parce que j'ai pas fait un calcul exact, mais je vais faire l'inverse. Je vais partir d'ici vers là par 0,5. Donc, je vais faire à l'inverse. C'est plutôt par rapport au P3. 0,5, mais 0 ici. Ok. Et je vais raccorder directement l'autre par un lien. 9 et 8. Ok. Shape ici, je vais mettre entre toises une. Et comme ça. Alors, on a formé cette partie. On va passer à former l'autre partie. Donc, on doit être espacé. Bon, je vais être de ce point-là. D'ici vers là, ça doit être 0,5. De P5. De P5, on doit s'éloigner de 0,5. Ok. Et maintenant, on va former
0,75. Et après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, ça va descendre un peu. « 0,75 » on a dit comme ça. Mais puisque les poutres sont pontées, sont adaptées à la pente en eau. Donc on va former ici. Donc on a 1 mètre, mais on doit descendre de 0,03. Ok. C'est mieux de l'avoir comme ça. Comme ça. On a dit c'est 1 mètre. Mais il est en bas de 0,03. Et de même pour l'autre. Ici c'est 0,75. Mais l'autre c'est 0,05. « 0,75 et ici 0,05 mais en négatif aussi. Ok. 15,15 ici. Je me souviens quand même de 15,15 ici. Et après, c'est 1,03. Ok. Et après, bien évidemment, donc juste tu vérifies, je suis en train d'enregistrer. Ok. Donc ici, c'est moins 0,25. Mais ici, plutôt, c'est l'inverse. Je vérifie quand même. Ici, comme ça, c'est 0,37. C'est plutôt comme ça, 37. C'est pour ça qu'elle n'est pas juste ici. Vous allez avoir, attendez, P7. P7 ici, P8. Justement, c'est pour ça qu'elle n'est pas juste. Donc ici, et comme ça. Celle-là, maintenant, ça rassemble bien à cette allure-là. C'est pour ça. Quand même, il faut vérifier. Donc maintenant, on est juste. Qu'est-ce qu'on a encore maintenant? 0,65 et on a dit 0,17. Ok. Je reviens par combien on a dit, c'est moins 0,65 et 0,17. Et je vais descendre de l'autre côté et je vais fermer par là. Je vais me baser maintenant sur le point 10. C'est moins 0,15 et moins 0,15.
Ici, c'est moins 1,03. Vous voyez déjà ces valeurs-là qui sont répétées. On peut le mettre donc paramétrable, hein. Mais ça va perturber un peu le modèle parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire homogène, on va dire. Ou bien il n'est pas jonctionné par rapport à ce qu'on a fait dans le premier exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je me souviens, moins 0,25. Plutôt 0,25. Et ici, c'est moins 0,37. C'est comme ça. Et d'ici, 0,65. Et je pense que c'est la même, c'est 0,17. Ici, c'est 0,12. Ok. Donc, 0,65. Et ici, c'est 0,12. Et je ferme par le lien. Ça doit être avec le 17. Comme ça. Ok. Le shape. Je vais mentionner entre toises 2. Ok. Donc on est bon comme ça. Donc, il me reste toujours les codifications. Je vais passer vite. Je vais mettre entre toises. Plutôt celle-là, c'est axe. Je vais mettre comme axe. Et après, je vais mettre entre toises et je vais copier-coller pour être vite. Et après, on va réfléchir ensemble comment on va les ajouter. J'ai une idée, je vous présente bien sûr comment je vais le traiter. Ok. Ici, c'est entre toises. Ok. Je reviens maintenant pour les lignes maintenant. Vous pouvez être précis dans les appellations. Ça vous aide après dans votre projet. Mais juste ici, je vous montre comment manipuler le logiciel et comment traiter, c'est-à-dire les plusieurs cas, on va dire. Après, c'est à vous de mettre, on va dire, les détails convenablement, hein. Donc, je vais arriver. Ok. Et normalement, j'ai terminé. Une vérification, je coche le code. Vous allez avoir une médiocrité ici. Donc, on est bon. Je save ou j'enregistre. Et je reviens ici pour le test. C'est ma méthode. Ça sera de cette façon. Je vais mettre une hypothèse. D'accord? Une hypothèse que ça soit puisque celle-là c'est dans la vue, on va l'imaginer qu'elle est en vue de face. D'accord?
on n'a pas d'épaisseur ici. Donc, l'épaisseur, ça doit être des corridors, des autres corridors. D'accord? Des autres corridors. Mais ça vont être mis tout le long, espacé d'une autre corridor principal ou bien projet 3D principal, c'est le pont à poutre. Et après, on va mettre l'ensemble et on va le visualiser. D'accord? Donc, c'est ça le principe, comment faire les modélisations. Bien sûr, s'il y a des gens qui réfléchissent autrement, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. D'accord? Toujours, je serai reconnaissant et on peut discuter. Hein. Donc, je reviens sur le sujet. Je vais supposer que l'entretoise a une épaisseur de 50 cm. Donc, ce que je dois faire, c'est tout simplement ça. Attendez, je vais mettre tous ces éléments-là. Attendez. Tous ces éléments-là masqués pour que je puisse concentrer, on va dire, sur... Ok, masqué aussi. On a plein de choses ici. Il me reste encore masqué. Il n'y a pas d'autre, je pense. Bon, il reste encore. Je fais le masque, les corps ici, ici, ok, masqué encore, normalement bon, normalement c'est bon, juste excusez-moi. On va y arriver. Donc, je passe vers la bibliothèque des profils en travers. Dans ma rubrique, importer, clic droite, et je vais chercher l'emplacement. Bien évidemment, puisque ça a été fait récemment, donc ça va me sauvegarder, donc la dernière enregistrement. Je vais l'insérer ou l'importer. Vous allez la voir en bas. Je vais ajouter. Je vais copier celle-là directement. Attendez, ici. Et je vais supprimer celle-là. Donc, je vais mettre cette entretoise-là ici. Et puisqu'on a fait donc right inside, on a la main de faire la miroir. Ça serait comme ça. Vous voyez. Si je vais maintenant le mettre, vous allez avoir, attendez, d'ici vers là, vous allez avoir, vous voyez, elle va être exactement donc superposée. Bon, peut-être qu'il y a quelques millimètres, hein. Peut-être qu'il y a quelques millimètres parce qu'on n'a pas fait des vrais calculs vraiment très précis. Mais on va voir. Donc je vais supposer la ligne caractéristique, ok. Ok. Donc je vais mettre celle-là, ça va me bugger, donc je vais le masquer aussi. Ok, je vais mettre des polylignes, par exemple, chaque 0,5. Je vais mettre au milieu aussi et au final. Donc, copie. Et je vais mettre au final. Ici. Bon. Je vais me décaler quand même.
DC de 0,5. Bon, c'est trop. 0,5, c'est 0,25. Et je vais l'accrocher de ce genre. Ok. Un indice de droite ici. Décalage de 0,25 à l'intérieur. Et je vais mettre à l'intérieur. Donc, ces trois-là, juste je vérifie combien j'ai pris comme altitude pour que je suis. Donc 10, ok. Je dois être à ce stade. Les trois à la fois. Donc, je vais mettre à partir d'objet. Je coche. Elle va me compter. Puisqu'on a plusieurs donc, lignes qui va nous traiter. 10. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'ajouter. Juste, je régène le modèle ici. Ok. Juste, j'ajoute une autre profil. Je vais le mettre par exemple entre toise 3D. Et ici, je vais sélectionner les trois à la fois. D'accord. Ici, puisque je n'ai pas mis donc une appellation. Bon, attendez, pour qu'on soit clair. Ici, c'est plutôt entre toises. Ok, ici, je peux mettre même plus de détails. Je balance vers site, axe. Je dois être sûr que celle-là, ok. Entre toises 1. Entre toises 2 et entre toises de roi. On est bon comme ça, on est clair. Donc je reviens. Entre toises. Je vais ajouter les trois à la fois. Ici, entre toises. Ici, c'est entre toises. Et ici, c'est entre toises. Et là, forcément détecter les trois, je pense. Vous voyez, lorsque je balance ici, je balance ici. Donc, je clique OK. Bien sûr, la fréquence ici, ça doit être... puisqu'on a 0,5, donc on va mettre... 0... bon, 0,1. OK. Définir toutes les fréquences, 0,1, OK. J'ajoute OK. OK. Vous voyez. Donc c'est ça ce qu'on a fait. Juste, il me reste à faire de visualiser ce qu'on a fait. C'est ça ce qu'on a fait. Et pour éclaircir, extraire toutes les zones. Tac, 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 suivant dans le dessin courant, extraire. On est bon. Maintenant, je vais vous présenter. Donc, espérons bien que ça soit très présentable, quoi. Donc, juste, je vais faire la sélection. J'ignore. Je vais mettre tout. Donc, juste. Projet 3D, je vais l'ignorer. Je vais le masquer. Ici. Projet 3D aussi.
La ligne caractéristique aussi. Le polyligne encore. Sélection similaire pour être clair. Masqué. Et pour ces lignes caractéristiques aussi, je dois le masquer. Ok, normalement on est bon. Je sélectionne le tout, clic droite, visualiseur d'objet. Et on va trouver exactement ce que je voulais vous présenter dès le départ. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? C'est exactement ça. Il est bien présenté. Juste, je peux modifier même la présentation. Je ne sais pas, peut-être comme ça. Vous voyez? C'est exactement ce que je voulais présenter. Et il est bien accroché donc avec les... vous voyez? Il est bien donc dimensionné et superposé. Vous voyez? Donc c'est ça comment vous pouvez faire pour avoir une modélisation d'un pont plutôt à poutre avec tous ces détails. Donc merci pour votre attention. Merci aussi pour votre patience, vraiment, parce que cette vidéo, donc ça a été en 2 parties. J'espère que vous avez bien pris comment faites la modélisation, et je suis à votre disposition s'il y a des questions à me poser, donc vous pouvez le mettre en commentaire. Merci encore une fois et on se voit dans une autre vidéo.